Si tu mets en application ces 3 actions quotidiennes, tu seras méconnaissable, que les gens n'auront pas de choix que de dire que tu as changé. Sans plus tarder, la toute première action à mettre en place pour être devenu méconnaissable, ça s'appelle le sourire matinal. Je l'ai appelé le sourire matinal parce que c'est simple encore à expliquer. La plupart des gens se lèvent avec des mines serrées, avec des pensées négatives. Ça, c'est très dangereux. Parce que ce que moi j'ai fait, je me suis dit, ok, les 3 premières secondes, lorsque j'ouvre mes yeux, lorsque je me lève en même temps, je touche pas, mes pieds même ne touchent pas au sol. Je ne fais rien, je ne regarde pas mon téléphone, je m'assois tranquillement, je ferme mes yeux et je souris. Et je ressens le bonheur, je ressens la joie, je ressens merci mon Dieu pour cette journée. Mais je remercie Dieu pour cela, je souris et comme par magie, toute la journée, les événements s'arrangent pour que je puisse sourire en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'applique depuis quelques mois déjà. Et ça marche. Parce que ce ne sont pas des choses que j'essaie de te faire croire. Non. Ce sont des choses que tu peux mettre en application toi-même et tu vas voir. Parce qu'en Bambara, on aime dire que n'embarante guerre là où il n'y a pas de tricherie dans la guerre, sauf si la balle ne t'a pas eu. Parce que si la balle t'a eu là, c'est que tu vas mourir. Donc, ça, c'est très important. Le sourire matinal. Essaie, tu vas voir les résultats. Donc, la deuxième action quotidienne que tu dois mettre en application, la gratitude intentionnelle. Beaucoup de gens se plaignent de leurs problèmes. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils se plaignent parce qu'ils sont pas assez, n'ont pas de partenaire d'affaires. Ils se plaignent parce qu'ils ne vivent pas bien. Mais ça, lorsque j'ai compris que lorsque tu parles de tes problèmes, lorsque tu te plains chaque jour, j'ai compris que Dieu t'amène plus de problèmes. Aujourd'hui, quand tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas l'argent, j'ai vu que Dieu amène encore plus de manque d'argent. Parce que lorsque quelqu'un parle du problème, de son problème, enfin, c'est comme l'univers s'arrange pour qu'il l'amène encore plus de problèmes, pour qu'il puisse en parler encore. Donc moi, j'ai compris ça. Au lieu de parler de tes problèmes, remercie Dieu pour ce que tu as déjà. Je commence à dire merci mon Dieu, merci beaucoup pour ce téléphone, merci pour cette caméra, merci beaucoup pour ce trépied, merci pour ces vêtements, merci beaucoup pour ma vie en général, merci beaucoup pour ma santé, parce que la santé, c'est le plus grand investissement au monde. Si tu as la santé, tu sais que tu peux tout faire. Quand tu es en vie, c'est vraiment incroyable. Quand ton âme est propre, ton esprit est propre et vraiment, toi-même, tu te sens bien. C'est le point de départ du succès. Donc, la gratitude, quand tu te lèves, dis merci mon Dieu pour cette belle journée. Merci mon Dieu pour ce téléphone. Merci mon Dieu pour cette belle, pour ce beau lit. Merci mon Dieu vraiment de me donner la santé d'être dans la nature. Merci mon Dieu pour tout ce que vraiment tu peux avoir. Donc, la gratitude amène plus de gratitude. C'est tellement incroyable, c'est tellement génial. Essayez, vous allez voir. Donc, la troisième et dernière action quotidienne qui peut changer la vie à coup sûr s'appelle la méditation. C'est une méditation tellement importante, tellement quotidienne. La méditation, je ne le comprenais pas. Mais attention, cette technique, elle est dangereuse pour l'ego. C'est-à-dire que l'ego n'aime pas ça. L'ego n'aime pas le silence. L'ego n'aime pas quand tu es seul, tu ne dis rien. Toi, tu es en train de fermer tes yeux, tu es en train de mettre. L'ego n'aime pas ça. Il va te dire, mon gars, il faut parler. Mon gars, il faut dire quelque chose. Mon gars, il faut penser à quelque chose. Mon gars, il faut parler. Mon gars, il faut appeler quelqu'un. Mon gars, l'ego va te dire ça. Si tu l'écoutes, tu ne pourras plus le contrôler. La méditation, c'est l'arme la plus puissante pour contrôler l'ego, son ego. Parce qu'on ne peut pas tuer l'ego de quelqu'un. La seule personne qui peut détrôner son ego, c'est lui-même. Donc, quand tu t'assois dans une méditation, avant, je ne connaissais pas ce que c'est que la méditation. Je ne connaissais pas ce que c'est que le vrai silence intérieur. Mais lorsque j'ai lisé un livre qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès, j'ai vu la loi du pure potentialité là-bas. Et la loi de pure potentialité, c'est très important. Lorsque tu es calme et que tu émets une intention, ça devient puissant. Lorsque ton organisme est posé, lorsque tes pensées sont posées et que tu émets une vision, une intention, ça devient automatiquement tellement clair que Dieu même va t'aider à le réaliser. J'ai compris cela dans les 7 lois spirituelles de succès. Ce livre dit que chaque jour, au minimum 30 minutes de méditation. J'ai commencé à mettre en application cela. Aujourd'hui, si je fais une journée sans méditer, au minimum 20 minutes, je ne suis plus moi-même. Je suis comme quelqu'un, je deviens comme une feuille dont le vent est en train de bouleverser.
Donc, il faut chaque jour, il faut que je m'assoie, je m'incarne, je cherche à me comprendre, je cherche à me connaître, je cherche vraiment à connaître mon intérieur. Au début, ce n'était pas facile parce que les premières minutes que je faisais quand je débutais, il m'arrivait même que mes larmes sortaient. Je ne sentais aucune tristesse, je ne sentais aucune douleur, mais mes larmes sortaient parce que c'est comme deux personnes se sont rencontrées dans mon organisme. Parce que l'être humain est formé de deux parties, les parties visibles et les parties invisibles. Les parties visibles, c'est ce que le corps, tout le monde voit. La manière, ta peau, ta tête, ton esprit, tout. C'est ce que les gens voient. Mais les parties invisibles qui s'appellent l'âme, les parties invisibles qui s'appellent l'esprit, tout le monde ne voit pas ça. Mais j'ai appris dans l'une des formations de mon mentor qui disait que la meilleure manière de toucher son âme et son esprit, ça s'appelle la méditation. J'ai dit, ok, mais est-ce que mon âme connaît même ce que mon esprit est en train de faire? Est-ce qu'ils se connaissent? Je me suis dit, je dois connaître, je dois les faire, ils vont se rencontrer. Mon âme et mon esprit doivent se rencontrer, ils doivent s'unir. Donc, j'ai commencé la méditation. J'ai senti que vraiment, ça marche. J'ai senti que ce sont des gens, des entités qui doivent se connaître. Donc, la méditation, ça vraiment, ça transforme la vie. Lorsque tu n'arrives pas à être toi, lorsque tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, la meilleure manière de le faire, c'est de méditer au minimum 20 minutes. La méditation, bon, moi j'aime dire plutôt le silence. C'est tout simplement le silence. Tu te concentres sur la respiration, respire profondément et puis expire pendant quelques minutes. Et assois-toi, tu regardes ce qui va se passer dans ta vie. Donc, je le répète encore, je ne suis pas en train de vous faire croire à quelque chose. Je suis en train de parler avec expérience, avec ce qui a marché pour moi. Je sais que ça peut marcher pour vous également. Donc, essayez, vous allez voir et mettez les résultats en commentaire. Donc, on se donne rendez-vous encore pour une nouvelle vidéo parce que c'était votre brave Drabis. Soyons focus et surtout positif.